Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Rencontre entre Samdech Theppaday et le président de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et les affaires de l'Asie de l'Est, EURIA. Lancement du projet de chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital national pédiatrique. Le départ des forces armées royales cambodgiennes pour des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Lancement des vols directs entre la province de Sihanouk du Cambodge et la ville de Xiamen en Chine. Dans la matinée du 9 février 2026, au palais de la paix à Phnom Penh, Samdech Mahamuwar Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une audience au professeur Tetsuya Watanabe, président de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et les affaires de l'Asie de l'Est, EURIA, pour une visite de courtoisie et une discussion de travail. Lors de la rencontre de courtoisie, le professeur Tetsuya Watanabe, président de l'EURIA, a présenté à Samdech Theppaday les résultats de ses recherches sur la création d'une zone économique spéciale verte Cambodge-Japon, CJTSEZ. Le professeur a également souligné le potentiel et les opportunités du Cambodge pour attirer les investisseurs japonais, notamment sa capacité à se transformer en une nouvelle base de production industrielle, ce qui contribuerait non seulement à la croissance économique du Cambodge, mais aussi aux chaînes de production industrielle régionales et mondiales. Par ailleurs, le professeur a informé Samdech de l'intérêt des investisseurs japonais pour investir davantage au Cambodge, ainsi que de la tenue prochaine du Forum d'affaires Cambodge-Japon, destiné à attirer plus d'investisseurs japonais. Il a également indiqué que les entreprises japonaises étudient actuellement les possibilités de relocalisation de leur production dans la région et recherchent activement de nouvelles opportunités d'investissement au Cambodge. En réponse, Samdech Theppaday, Premier ministre, a exprimé sa joie de rencontrer à nouveau le professeur et la délégation et a salué les résultats de l'étude de l'EURIA. Il a par ailleurs souligné que le gouvernement royal du Cambodge privilégie la création de zones économiques spéciales vertes, Green SEZ, et de zones économiques spéciales pour des pays et des secteurs d'activité spécifiques. À cet égard, il a encouragé le professeur à poursuivre ces échanges et à approfondir la question avec les ministères et institutions compétentes du gouvernement royal, notamment le Conseil pour le développement du Cambodge CDC, ainsi qu'avec le secteur privé japonais et cambodgien, afin d'étudier la possibilité de sélectionner un modèle pour la mise en place d'un projet de zone économique spéciale bilatérale ou trilatérale. Le Chumtieu Dr Pichanmoni Hun Manet a présidé la cérémonie d'ouverture du projet de chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital national pédiatrique. Le Chumtieu Dr Pichanmoni Hun Manet a présidé la cérémonie de lancement du projet de chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital national pédiatrique. Ce projet est le fruit d'une coopération entre l'hôpital national pédiatrique et l'Association cambodgienne de la santé aux États-Unis, CHPAA, ayant pour objectif d'aider à soigner gratuitement les enfants atteints de cardiopathie congénitale. Ce projet contribue également au renforcement des capacités des médecins à travers l'échange d'expériences entre les médecins cambodgiens et américains, le soutien en équipement technique de chirurgie ainsi que l'appui moral mutuel entre autres. À cette occasion, le Chumtieu Dr Pichanmoni a exprimé ses chaleureuses félicitations et sa fierté pour ce nouveau projet dont bénéficie l'hôpital, tout en encourageant les médecins, infirmiers et l'ensemble du personnel à redoubler d'efforts pour renforcer leurs compétences et leur éthique professionnelle dans le but de sauver la vie des enfants cambodgiens. Elle a également adressé ses profonds remerciements pour le dévouement, les sacrifices des médecins, infirmiers et de toutes les personnes hospitalières qui œuvre pour offrir un avenir et une bonne santé à tous les enfants du Cambodge.
Selon le rapport présenté par son Excellence Nyep Angkibo, directeur de l'hôpital national pédiatrique, l'hôpital a été fondé en 1974 puis rouvert après le régime des Khmers rouges en 1980. Il n'a cessé de se développer progressivement jusqu'à devenir un hôpital répondant aux normes actuelles. Sous la direction avisée de Samdech Akhet Mohasena Padedecho Hun Sen, ancien Premier ministre et actuel président du Sénat du Royaume du Cambodge. À ce jour, l'hôpital compte 21 services et dispose de 400 lits. En 2025, l'hôpital a obtenu 244 752 cas de consultation externe et 35 387 hospitalisations. Sous la direction éclairée de Samdech Mahabawar Thapadei Hunmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le secteur national de la santé continue d'être renforcé et développé de manière progressive. L'hôpital national pédiatrique améliore continuellement la qualité de ses services afin de garantir que chaque personne de tout âge bénéficie de soins médicaux de qualité conformes aux normes et prodigués avec une grande attention. Le Cambodge déploie ses forces armées royales pour des missions de maintien de la paix des Nations Unies en République du Soudan du Sud, au Liban et en République centrafricaine. La cérémonie d'envoi aux 3 forces des casques bleus cambodgiens pour la mission de maintien de la paix des Nations Unies s'est tenue sous la présidence de son Excellence le général Tisseha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, et de Madame Vladinka Andrieva, nouvelle coordinatrice des Nations Unies au Cambodge. À l'occasion de la cérémonie d'envoi de la 874e division des forces armées royales, du 683e escadron du génie multispécialisé et du 88e 4e escadron de déminage pour mener des missions de maintien de la paix des Nations Unies en République du Soudan du Sud, au Liban et en République centrafricaine, le 8 février 2026, son Excellence le vice-premier ministre Tisseha a déclaré que les forces cambodgiennes avaient reçu une formation complète et pouvaient répondre aux besoins et aux conditions des Nations Unies, notamment à toute l'évolution de la situation sécuritaire et politique dans toutes les régions où la mission devait être menée. Son Excellence le général Tisseha a poursuivi que depuis 2006, sous la direction de Samdech Akhet Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Sénat, et de Samdech Mahabawar Thapadei Hunmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le Cambodge a entretenu de bonnes relations avec les Nations Unies et a envoyé un total de 10 445 soldats, dont 990 femmes, pour mener des missions dans 12 pays membres des Nations Unies, où toutes les forces cambodgiennes ont rempli leur mission avec succès. La 874e division de forces armées royales, le 683e escadron de génie multispécialisé et la 98e 4e division de déminage qui se prépare à être déployée dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations Unies en République du Soudan du Sud, au Liban et en République centrafricaine, auront des missions de surveiller l'autre, de contrôler la vitesse des véhicules, de vérifier les documents des véhicules, de travailler à l'aéroport, de patrouiller régulièrement à l'intérieur et à l'extérieur des casernes et de procéder à des fouilles matérielles des contingents de troupes des casques bleus d'autres pays, etc. Les vols directs entre la province de Plate Sihanouk du Cambodge et la ville de Xiamen en Chine ont officiellement débuté. Cette liaison aérienne contribuera à accroître le nombre de touristes chinois dans la zone côtière et à promouvoir les opportunités commerciales.
L'inauguration officielle de la liaison aérienne directe entre la province de Sihanoukville du Cambodge et la ville de Xiamen, en République populaire de Chine, a eu lieu dans l'après-midi du 8 février 2026. La nouvelle liaison aérienne directe est assurée par Sky Encore Airlines ZA, un partenaire clé reliant les provinces côtières du Cambodge au centre économique de la Chine. Selon son Excellence Mang Sinet, gouverneur de la province de Prea Sihanouk, la création de cette liaison aérienne ne constitue pas seulement une connexion aérienne, mais représente une stratégie importante pour attirer les flux touristiques en augmentant le nombre de touristes chinois visitant la zone côtière et pour favoriser les investisseurs à recherche d'opportunités d'affaires dans la province. De plus, cela contribue également à renforcer l'économie locale, à générer des revenus pour les entreprises locales et à étendre les réseaux économiques et régionaux, tout en continuant à renforcer les liens de solidarité et de coopération entre le Cambodge et la Chine. L'administration provinciale de Prea Sihanouk espère vivement, à travers cette liaison aérienne, contribuera à renforcer la réputation de la province de Prea Sihanouk sur la scène internationale en tant que l'une des destinations touristiques et d'investissement les plus prometteuses d'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.